Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Noir de culture, et aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de la psychologie humaniste, à la rencontre d'un penseur dont les idées ont révolutionné notre compréhension de la motivation humaine, Abraham Maslow. Nous allons explorer son œuvre fondamentale, Devenir le meilleur de soi-même, besoins fondamentaux, motivation et personnalité, un livre qui nous invite à une introspection profonde sur ce qui nous pousse à agir, à grandir, et à nous épanouir. Abraham Maslow est une figure emblématique de la psychologie du XXe siècle. Au lieu de se concentrer sur les pathologies et les dysfonctionnements, comme beaucoup de ses contemporains, Maslow a choisi d'étudier la santé mentale, le bien-être et le potentiel humain. Il est l'un des pères fondateurs de la psychologie humaniste, un courant qui met l'accent sur la capacité de chaque individu à s'autoréaliser. Son livre, dont la traduction française porte ce titre inspirant, Devenir le meilleur de soi-même, est le fruit de décennies de recherche et de réflexion sur la motivation humaine et la personnalité. Mais comment Maslow a-t-il structuré cette compréhension si profonde de nos aspirations? Par ce que l'on appelle aujourd'hui sa célèbre pyramide des besoins. La pyramide des besoins de Maslow, ou hiérarchie des besoins, est un concept visuel qui organise nos besoins humains de la manière la plus fondamentale à la plus élevée. L'idée est que pour atteindre les besoins supérieurs, les besoins inférieurs doivent être satisfaits, au moins partiellement. C'est une progression, une ascension vers notre plein potentiel. Décortiquons ensemble cette pyramide, en partant de la base. Les besoins physiologiques, c'est le fondement. Il s'agit de nos besoins vitaux pour survivre, respirer, manger, boire, dormir, se vêtir, se loger, se reproduire. Tant que ces besoins ne sont pas satisfaits, il est difficile de se préoccuper d'autre chose. Les besoins de sécurité, une fois les besoins physiologiques assurés, nous cherchons la sécurité. Cela inclut la sécurité physique, être à l'abri des dangers, la sécurité de l'emploi, la sécurité financière, la stabilité, la protection contre la maladie. C'est le besoin de se sentir en sûreté, à l'abri de l'incertitude. Les besoins d'appartenance et d'amour, quand nous nous sentons en sécurité, l'humain aspire à la connexion. C'est le besoin d'être aimé, d'avoir des amis, une famille, de faire partie d'un groupe, d'avoir des relations significatives. Le sentiment d'isolement est profondément néfaste. 4. Les besoins d'estime, après avoir trouvé notre place, nous cherchons la reconnaissance. Cela se divise en deux types d'estime. L'estime de soi, la confiance en ses propres capacités, la force intérieure, l'indépendance, la liberté. L'estime des autres, le respect des autres, la reconnaissance, la réputation, le statut. Ces besoins nous poussent à accomplir des choses, à nous sentir compétents et valorisés. Les besoins d'autoréalisation, ou d'accomplissement de soi, c'est le sommet de la pyramide, le cœur du livre de Maslow. Il s'agit du besoin de devenir tout ce que l'on est capable de devenir. De réaliser son plein potentiel, d'exprimer sa créativité, de résoudre des problèmes, de s'engager dans des causes qui nous dépassent. C'est la quête de sens, de croissance personnelle et de contribution au monde. Maslow a étudié des individus qu'il considérait comme autoréalisés, comme Abraham Lincoln, Eleanor Roosevelt, pour comprendre leurs traits communs. Le message central de « devenir le meilleur de soi-même » est que chaque individu possède une tendance innée à la croissance et à l'épanouissement. Maslow nous invite à comprendre que la motivation ne vient pas seulement de la satisfaction d'un manque, les besoins déficitaires, des 4 premiers niveaux, mais aussi d'une aspiration à l'accomplissement, le besoin de croissance, de l'autoréalisation. Ce livre nous pousse à réfléchir, où en suis-je dans ma propre pyramide? Quels sont les besoins non satisfaits qui me freinent? Et comment puis-je créer les conditions pour me rapprocher de mon plein potentiel? L'influence de Maslow est immense et dépasse largement le domaine de la psychologie. Ces idées sont utilisées en management pour motiver les employés, en éducation pour favoriser l'apprentissage, en développement personnel pour la quête de sens. Sa pyramide est devenue un outil universel pour comprendre les motivations humaines dans de multiples contextes. Bien sûr, la théorie de Maslow n'est pas sans nuances. Certains critiques ont pointé le fait que la hiérarchie n'est pas toujours rigide. On peut chercher à s'autoréaliser même si certains besoins inférieurs ne sont pas entièrement comblés. D'autres ont souligné que le concept d'autoréalisation est très occidental et individualiste et qu'il pourrait ne pas s'appliquer universellement à toutes les cultures. Cependant, la force du travail de Maslow réside dans sa perspective optimiste et holistique de l'être humain. Il a mis en lumière que nous sommes tous en quête de croissance, de sens, et que la vie est un processus continu de devenir.
Le livre est une invitation à embrasser ce voyage, à identifier nos besoins, et à construire activement le chemin vers notre meilleure version de nous-mêmes. Devenir le meilleur de soi-même est un guide pour l'introspection. Il nous encourage à ne pas nous contenter de la survie, mais aspirer à une vie pleine de sens, de créativité et de réalisation. C'est un message d'espoir et d'autonomisation, particulièrement pertinent dans un monde où l'on se sent parfois perdu face à nos motivations profondes. Le livre est accessible, même si les concepts sont profonds. Il a été traduit en français par Laurence Nikolaïev et est publié par Nouveaux Horizons. Une lecture essentielle pour quiconque souhaite mieux se comprendre et mieux comprendre les autres. C'est tout pour aujourd'hui dans Noir de culture. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette exploration des idées d'Abraham Maslow vous a donné envie d'en savoir plus et de réfléchir à votre propre cheminement. Prenez soin de vous, cultivez votre potentiel, et n'oubliez jamais que chaque jour est une opportunité de devenir un peu plus le meilleur de soi-même. À bientôt.